Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h44, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Renaud Muselier, président de la région Sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Richard Ferrand mis en examen hier soir dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Peut-il rester président de l'Assemblée nationale ? Bien sûr qu'il peut rester, mais sa défense, on va en suivre la cohérence. C'est-à-dire quand il était au gouvernement et qu'il était inquiété, il a démissionné. Et maintenant qu'il est mis en examen, va-t-il rester ? La logique voudrait qu'il s'en aille. Maintenant, moi je suis pas pour une situation où systématiquement, dès qu'il y a une ligne dans les journaux, dès qu'on est mis en examen, on est considéré comme coupable. Donc c'est lui face à lui-même. Il a accepté de démissionner quand on en parlait. Et il va refuser de démissionner quand il est mis en examen. C'est quand même particulier. C'est illogique, quoi. Donc, pour sa défense lui-même, pour que ce soit dans un climat de sérénité, il devrait quitter le perchoir. Il a quitté le gouvernement quand il avait qu'à dire non dès le départ au président de la République, puisqu'il estime être innocent. Alors, il était considéré comme coupable et gênait le gouvernement quand il y était. Aujourd'hui, quand il est membre du Parlement, président du Parlement, il estime qu'il peut rester en étant mis en examen. Bon, moi, je ne veux pas courir derrière le fait que systématiquement, quand on est mis en examen, on doit démissionner, parce que sinon, on s'en sortira jamais. Je pense qu'on doit démissionner quand on est coupable et quand on est jugé. Oui, mais alors bon, il faut du temps aussi pour la justice, donc. Il faut du temps pour la justice. Et le temps montre aussi que parfois on s'énerve, on va trop vite. Je défends pas Monsieur de Rugy, mais de Rugy, il est sorti du gouvernement, était numéro 3 pour une histoire où apparemment, même si les images étaient particulièrement choquantes, il a été innocenté 3 semaines après. Il y aurait 2 poids 2 mesures d'ailleurs si finalement Richard Ferrand restait, alors que lui il est mis en examen dans une affaire et François de Rugy, c'était pas la même chose, quoi. C'était plus une affaire de symbole d'image, quoi. Regardez, monsieur, si on prend des jurisprudences, parce qu'il faut arriver à essayer de raisonner avec un peu de distance, le président de l'Assemblée qui était à l'époque monsieur Fabius, il avait été mis en examen dans le sang contaminé, il était resté, et il avait été blanchi après. Donc il faut quand même prendre un peu de distance. Non, j'arrive pas à comprendre. Alors, vous êtes tranché dans un sens ou dans un autre, ou alors non, j'essaie de prendre la distance. Vous faites du Macron, là, en même temps. Non, pas du tout. Je fais pas du Macron. Je pense que le cas de monsieur, le président de l'Assemblée, monsieur Ferrand, est bien particulier. Il a démissionné du gouvernement parce qu'on parlait de lui et de son affaire. Et aujourd'hui, quand il est mis en examen, il reste au Parlement. C'est quelque part une insulte au Parlement, mais il n'est pas coupable, puisqu'il n'est pas jugé, donc il a quand même la présomption d'innocence. Oui, mais insulte au Parlement, parce que c'est vrai que les parlementaires, comment vont-ils travailler sur l'ensemble des lois qui arrivent avec un président qui est mis en examen. M. Fabius, à l'époque, il était resté et il a été blanchi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans l'excès immédiat de courir derrière haro sur le dos des noms. C'est vrai. Cela dit, Renaud Muselier, quand même, François Bayrou, Marielle de Sarnez se sont expliqués aussi hier pour les emplois fictifs, en fait, au MoDem. On a l'impression que le Nouveau Monde est un ancien monde comme les autres, finalement, non ? Monsieur Bayrou et Madame de Sarnez sont de l'ancien monde. Donc ils se sont mariés avec le Nouveau Monde. Mais eux aussi, il y avait Madame Goulard aussi. On est sûr d'une chose en tout cas, contrairement à ce que dit le président des Insoumis, Monsieur Mélenchon, on peut pas dire que la justice soit au service du pouvoir. Parce que là, quand on voit la vague d'hier, ils sont rentrés, ils ont tous été convoqués, certains sont mis en examen, d'autres vont être condamnés, et ceci de façon, j'espère, juste et équitable. Mais enfin, apparemment, quand même, la justice de ce côté-là est tout à fait indépendante. Elle est indépendante. Les juges n'ont pas trop de pouvoir, en revanche, pour faire trembler les élus et la République ? Le calendrier me gêne par rapport à Madame Goulard, par exemple. Comment se fait-elle qu'elle soit convoquée juste au moment où elle est désignée commissaire ? C'est quand même... Donc là, peut-être qu'il y a une conjonction sur le calendrier qui est quand même assez surprenant. Vous l'aviez connu à l'époque de François Fillon. Mais je l'ai connu surtout au Parlement européen, puisque c'était mon adversaire quand j'étais tête de liste aux européennes en 2014. Et j'avais battu d'ailleurs. Mais c'est une très grande connaisseuse du Parlement européen. Elle connaît parfaitement la démarche. Donc c'est quand même une très bonne représentante de la France au Parlement européen, parce qu'elle est d'une très grande compétence. Même si elle a été payée par un cabinet d'Américains de lobbyistes. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est encore un autre problème. Oui, mais quand même. Oui, mais on ne peut pas tout mélanger. Est-ce qu'elle est coupable d'une faute légale ? Apparemment, non.
Deuxièmement, est-ce que le fait d'être payé par un groupe qui la sponsorise et qui la paye, est-ce que c'est illégal? Non. Est-ce que c'est amoral? Oui. Oui. Voilà, donc, alors qu'elle était députée. Mais c'est pas illégal. Bon, par contre, ce qu'elle a fait n'est pas illégal, manifestement, parce qu'elle n'est pas condamnée en tout cas, et qu'apparemment elle n'est même pas mise en examen. Le Parlement européen l'a blanchi de ce côté-là, et parallèlement à ça, c'est quand même une très bonne connaisseuse pour la France. C'est ça l'enjeu quand même. C'est est-ce que nos commissaires européens sont des gens compétents pour défendre les intérêts français là-bas? Elle l'est. Oui. Le climat politique et social du moment, avec les grèves dans les urgences, demain aussi à la RATP pour la défense des régimes spéciaux de retraite. Est-ce que le gouvernement gère bien ces dossiers là en ce moment? Il est normal qu'il y ait des grèves dans le cadre de la réforme des retraites. Il n'y a pas de grosse surprise là-dessus. Je suis assez surpris qu'on ait mis autant de temps pour essayer de trouver une solution sur les grèves des urgences. La grève des urgences m'inquiète plus, quelque part, sur le flanc social que la grève de la RATP, dans le cadre de la réforme des retraites, puisque là, il y a des manifestations syndicales un peu importantes. La grève des urgences est inquiétante, parce que c'est dysfonctionnement hospitalier sur la totalité de la France, c'est dysfonctionnement des services d'urgence, c'est dysfonctionnement dans le traitement du personnel, et mise en danger d'un certain nombre de patients qui sont nos familles. Et donc... attendre aussi longtemps, ça fait près de 6 mois déjà qu'on est dans cette crise, c'est difficile d'en sortir, et je trouve pas que la mécanique pour sortir de Madame Buzyn vis-à-vis des grévistes est adaptée. Oui, on rappelle que vous êtes médecin et ancien urgentiste. Ancien urgentiste aussi. Bon, dites-moi, Renaud Muselier, où en est votre famille des Républicains? Vous avez participé à une réunion autour de Christian Jacob hier soir. Vous le soutenez pour la présidence des Républicains? C'est un bon candidat? C'est un très bon candidat, je le soutiens à fond. J'étais hier donc à la fédération. Ça c'est officiel, vous le soutenez? Oui, depuis le début. Vous savez, Christian Jacob est un très vieil ami. Moi, je fais partie de l'ancien monde. L'amitié a un sens, la parole donnée a un sens. Et donc, je suis très attaché. Nous sommes dans une... Mais au-delà de cette amitié, notre famille politique est polytraumatisée. Voilà, elle est polytraumatisée. On a perdu beaucoup. On est aux urgences, voire en réanimation. Quand on est aux urgences, voire en réanimation, on a besoin de spécialistes qui sont compétents, performants, calmes et efficaces. Et ben lui, il a toutes ces qualités. Et donc, je pense que dans cette famille-là, pour nous préparer demain aux élections municipales, puis sénatoriales, puis cantonales et régionales, et puis après, bien sûr, aux présidentielles, mais c'est un autre débat parce qu'il faudra trouver un leader. Aujourd'hui, on a besoin de calme, de paix, d'organisation, de structure, de savoir-faire, et donc il a toutes ses qualités. Bon, la chance justement de réanimation des Républicains, comme vous le dites, ça va être le test des municipales, garder des villes symboles, Marseille par exemple. Vous avez déclaré de nouveau la semaine dernière que vous n'étiez pas candidat aux municipales à Marseille. C'est vrai, ça c'est une position définitive? Mais vous en avez toujours rêvé quand même de Marseille. Je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, je suis un élu de Marseille, j'ai l'accent de Marseille, j'ai l'accent du Sud. Donc j'aime ma ville, c'est viscéral. Mais aujourd'hui, j'ai des responsabilités importantes en tant que président de région. Mais quand je me suis exprimé pour dire que je n'étais pas candidat à la ville de Marseille, j'ai dit la petite phrase qui suivait derrière, que vous avez oublié de rappeler. Bien sûr, volontairement. C'est pour ça que je me permets de le dire. Mais personne ne me croit. Ça fait 2 ans que je dis que je ne suis pas candidat à la ville de Marseille. Ça fait 2 ans que je dis que je m'occuperai de cette élection parce que c'est ma ville et que je ne peux pas m'en désintéresser. J'ai fixé quelques lignes qui sont ni extrêmes ni système, parce que c'est très important pour la suite. Et j'ai donné avant l'été un mécanisme de mode d'emploi avec une dizaine de recommandations sur le non-cumul des fonctions, sur l'ouverture des listes, sur la composition des listes, qui permet quand même d'arriver à avoir une meilleure gouvernance, ce qui est vraiment le problème pour l'avenir de cette ville, qui se doit elle aussi d'être apaisée, organisée et structurée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc là-dedans, je regarde quels sont les candidats qui vont avancer, j'ai remarqué, donc je redis que je ne suis pas candidat. Sauf si, non. Mais personne ne me croit, voilà. Donc, non, mais sauf si, depuis 2 ans, continue. Sauf s'il n'y avait pas d'entente Bruno Gilles, Martine Vassal, etc. Et là, vous pourriez vous déclarer? Non, mais moi, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait une harmonie dans cette famille politique. Vous êtes derrière qui, alors? Bruno Gilles, Martine Vassal? Pour l'instant, Martine n'est pas candidate. Ce que je constate, c'est que quand elle le sera, vous serez derrière elle. Attendez, on verra ce qu'il propose, avec qui il propose, ni système ni extrême. Donc, si c'est pour renouveler ce qui dysfonctionne, c'est peut-être pas la peine. Donc, ce que je constate hier, c'est que Jackson Richardson, qui est le porte-drapeau en 2004 aux Jeux Olympiques, le joueur de handball reconnu mondialement, etc., s'est engagé hier auprès de Bruno Gilles. Donc, on peut pas. Bruno Gilles montre une appétence. Pour l'instant, Martine montre un désir. Donc, ce qui est important, c'est de savoir un moment ou un autre. Ce que vous parlez, c'est la 2e ville de France. C'est un enjeu politique majeur. Au-delà de l'observation des journalistes comme vous,
nous, enfin, de la population générale en France, pour savoir ce qui va se passer à Marseille, et ça intéresse tout le monde, c'est comme une série, il y a un grand nombre d'épisodes et de feuilletons, mais pour autant, ce qui est important pour nous, c'est qui va s'occuper de quoi, comment, avec qui. Et ce mode d'emploi est essentiel, encore plus que le projet. Renaud Muselier, alors question justement avec Cécile Ménébus, à propos de ce que vous venez de dire à l'instant. Oui, justement, je voulais vous en parler de Jackson Richardson. Est-ce que ça veut dire, parce que là, on vous a vu plusieurs fois à Marseille, justement, vous adosser à des grands sportifs de haut niveau. Il y a eu Maud Fontenoy, il y a eu Dimeco, on avait fait Dimeco aussi, mon ami Dimeco, Frédéric Bousquet. Qu'est-ce que ça vous rapporte justement d'être avec des sportifs de haut niveau? Qu'est-ce que ça apporte à la ville? Est-ce que c'est pas compliqué d'avoir quelqu'un qui est plus connu que la personne qui se présente? Mais Bruno est très connu quand même. Hein. Bruno, il y a au moins 60% des Marseillais. Mais Jackson, c'est le porte-drapeau de la France. Pourquoi un sportif de haut niveau? Mais pourquoi un chef d'entreprise? Pourquoi un représentant de quartier? Parce non, mais là, ce sont que des sportifs que je viens de vous citer. Oui, mais la liste, il y a 303 noms sur une liste municipale. Ouais. Il y en a 101 au conseil municipal. Il y en a grosso modo, pour avoir la majorité, 55-60 à peu près. Donc là-dedans, vous essayez de fabriquer une liste ouverte. Dans cette liste ouverte, vous avez des personnalités qui portent des étiquettes politiques, et puis vous avez des personnalités qui viennent du monde extérieur. Ce qu'on appelle parfois le nouveau monde. Mais ceux-là, ils apportent un savoir-faire, une compétence. Un carnet d'adresses? Bien sûr. Oui. Une compétence, un carnet d'adresses, une volonté, une énergie. Quand vous avez un homme comme Richardson qui vient s'engager à vos côtés, c'est pas rien quand même. Oui, c'est vrai. Puisqu'on parle de sport, Renaud Muselier, un mot aussi sur les chants homophobes dans les stades. Donc, est-ce que vous êtes pour la suspension des matchs quand il y a toujours ces banderoles? Ça a été le cas en fait à Marseille, notamment, où il y en a parfois, ou pas alors? Quelle est votre position? Ma position, c'est que d'abord, il faut apaiser un peu tout ça. Ouais. Je fais bien quand M. Le Gret parle homophobie et racisme, c'est pas la même, c'est la même chose. Ouais. C'est tout ce qui est exclu doit être traité. Donc là, il fait une faute. Quand la ministre s'en occupe, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut aborder le problème. Le problème, c'est qu'on a des clubs qui sont tout à fait structurés, qui dépendent de la direction des clubs. Il suffit que le président de la fédération mette en place tous les présidents de clubs et impose la surveillance des clubs de supporters pour qu'il n'y ait pas les banderoles qui sont là. Les chants, c'est encore différent. Parce que dans les chants, vous avez toutes sortes de chants. Nous, on n'est jamais très bien reçus, nous les Marseillais à Paris, et on reçoit pas mieux les Parisiens à Marseille. Ouais. Et dans la totalité des clubs de France, il y a des chants, et pour autant, c'est pas des chants homophobes. Si c'est comme une ponctuation qui peut être considérée comme tout à fait anormale. Mais par contre, le slogan, c'est-à-dire la banderole, est un message quand même qui est souvent beaucoup plus violent, et le responsable du club, donc supporter, doit être... club de faire le ménage. C'est sous l'autorité de la présidente de la fédération de mobiliser la totalité des clubs par rapport à leurs clubs de supporters qui sont eux-mêmes en pignon sur rue dans leur club. Donc ça ne peut pas se faire de façon comme ça, comme si de rien n'était, de façon oisive, je veux dire. Merci Renaud Muselier, président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pas candidat pour l'instant en tout cas, et ça fait 2 ans qu'il répète. À la mairie de Marseille, il était l'invité ce matin de Sud Radio. Merci en tout cas. Merci, passez une bonne journée. En tout cas, 7h57, c'est le grand matin Sud Radio. Restez avec nous.